Notion N4.3. Développer en utilisant la double distributivité. Alors, comme la propriété de simple distributivité, on a la double distributivité où il va falloir respecter bien la méthodologie. Donc cette fois-ci, on ne distribue pas un nombre par rapport à une parenthèse, mais bien deux nombres. Donc on va respecter exactement la même méthodologie qu'avec la simple distributivité. On va entourer chaque nombre avec leur signe et ensuite on mettra les flèches. Sachant que dès qu'on met une flèche, ça signifie qu'on fait le produit. Alors sur l'ordinateur, c'est un peu plus long forcément que vous, mais c'est important de bien le réaliser. Donc d'abord, j'entoure mes nombres avec leur signe, parce que ce qui est important, ce n'est pas que la partie numérique, mais bien comprendre que le nombre est avec son signe. Voilà. Et ensuite, je vais mettre les flèches. Alors, première flèche. Donc, je pars du premier nombre qui est x et je vais jusqu'au nombre 2. Donc ici, j'écris x fois 2. Deuxième opération. Je repars du nombre x qui est positif, donc plus x fois moins x. Donc plus x fois moins x. Et là, je pense bien aux parenthèses, puisque je ne peux pas mettre un fois et un moins collé. Troisièmement, donc je pars du plus 1 fois 2. Alors celui-là, je vais le mettre en bas pour qu'on voit mieux. Donc vous, voilà. Plus 1 fois 2. Ensuite, je reviens du plus 1. Et cette fois-ci, je le multiplie par le moins x. Plus 1 fois moins x. Et on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Alors, maintenant que j'ai fait ma double distributivité, je dois obtenir 4 termes. Donc, j'ai 4 produits à calculer, donc je souligne les 4. Attention, ne pas oublier les signes, puisque le signe va faire partie de la règle pour pouvoir calculer après. Parce qu'on va appliquer la règle des signes sur le produit. Donc, il faut bien que tous mes facteurs aient un signe. Je vous rappelle la consigne. On regarde d'abord le signe, les chiffres, les lettres. Signe, il n'y a pas de moins, donc c'est positif. Les chiffres, il n'y a que le 2. Les lettres, il n'y a que le x. Deuxième terme, signe, 1 plus, 1 moins. Un seul facteur négatif, le produit est négatif. Les chiffres, il n'y en a pas. Les lettres, il y a x fois x. J'obtiens x carré. Les signes, il n'y en a qu'un, plus, il n'y a pas de moins. Les chiffres, 1 fois 2, ça fait 2. Les lettres, il n'y en a pas. Le signe, plus et moins, un seul facteur négatif, c'est négatif. Les chiffres, il n'y a que le 1. Et les lettres, il n'y a que le x. Donc on écrit x tout seul. Je vous rappelle que 1x, ça ne s'écrit pas. Maintenant, dernière étape, je dois réduire. Donc je vous rappelle que la réduction, c'est regrouper les termes de même famille. Donc en commençant par les x au carré. Les x au carré, il n'y a que ce terme-là. Attention, ne pas oublier le signe qui lui correspond. Ensuite, les termes en x, donc j'en ai 2. J'ai le 2x et j'ai le moins x. Attention, vous aurez toujours deux termes avec des x. Donc 2x moins x, je vous rappelle que le x tout seul c'est 1x, donc 2 moins 1, il me reste un seul x. Et le dernier c'est les termes constants, donc le plus 2, il est tout seul. Donc je recopie le plus 2. On ne peut pas réduire davantage, donc je dois obtenir une somme de 3 termes. Alors, en remarque, donc c'est là qu'il faut bien écouter. Quand vous faites de la double distributivité, vous obtenez 4 termes. Parmi ces 4 termes, vous avez forcément un terme avec des carrés, 2 termes avec des x, un terme constant. Si vous obtenez autre chose, c'est que vous êtes trompé. Et dernière chose, au niveau des signes, quand vous avez développé ici et réduit, enfin pas encore réduit, mais développé, vous devez obligatoirement avoir un nombre pair de nombres négatifs.
Si vous obtenez qu'un seul moins, c'est que vous êtes trompé. Si vous en obtenez 3, vous êtes trompé. Il y en a soit 0, soit 2, éventuellement 4, mais alors là, c'est vraiment un cas particulier. Donc, bien faire attention en consigne. Donc, je répète, 4 termes. Un terme avec des carrés, 2 termes avec des x, un terme constant et un nombre pair de termes négatifs. Si vous respectez bien ça et vous vérifiez à chaque fois, vous allez éviter des erreurs, puisque si vous vérifiez dans votre tête et que vous vous rendez compte que c'est pas le cas de votre calcul, et ben c'est à vous de vous corriger. Deuxième calcul, on a dit en premier, on doit entourer les nombres avec leur signe. Donc 2x positif, moins 3 négatif, 4 positif, et le moins x négatif. Et je répète, la méthodologie est importante. Moi, c'est pas évident de le faire. Je le fais pour vous montrer justement que c'est important. Vous, il faut vraiment le faire en exercice tant que c'est pas acquis. Quand vous verrez que vous faites plus du tout d'erreurs et que c'est un automatisme pour votre tête, votre cerveau, vous aurez plus besoin de faire la méthodologie. Mais tant que c'est pas, vous en êtes pas hyper sûr de vous, il faut le faire. Je le répète, il faut que ça devienne un automatisme. Ce qui veut dire qu'en période de stress, comme en évaluation ou au brevet, vous ne ferez pas de bêtises. Il faut vraiment que votre cerveau en soit sûr. Alors, première flèche, elle est carrément fausse. Je peux pas parler et écrire et faire deux choses à la fois, donc il faut que je me concentre. Alors, première flèche, 2x fois 4. Je l'écris. Deuxième flèche, je reviens du 2x, donc c'est plus 2x, et je le multiplie par le second terme qui est moins x. Donc fois moins x, donc je pense bien aux parenthèses. Calcul suivant, je pars du deuxième nombre moins 3. Donc j'écris le moins 3. Et il faut le multiplier par le 4. Donc moins 3 fois 4. Dernier produit, on repart du moins 3, donc j'écris moins 3. Et cette fois-ci, je le multiplie par le moins x, ici. J'oublie pas mes parenthèses. Donc je rappelle, j'insiste dessus, mais les conventions d'écriture, il faut vraiment vous appliquer. C'est pas moi qui ai décidé que ça s'écrivait comme ça, c'est qu'il faut vraiment le respecter. Donc c'est pas juste pour faire joli qu'on met des parenthèses, c'est qu'on peut pas écrire un fois et un moins, donc ça veut dire que si vous le faites pas, on vous serait pénalisé. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. Une fois qu'on a développé, on souligne nos 4 produits, on fait attention aux signes. De bien prendre en compte quand vous soulignez, puisqu'il fait partie, on a dit, du calcul. Ensuite, on calcule signe, chiffre, lettre. Signe positif, puisqu'il n'y a pas de moins. Chiffre 2 fois 4, 8. Lettre, il n'y a que le x. Deuxième terme, signe 1 plus 1 moins, le résultat est négatif. Les chiffres, il n'y a que le 2. Les lettres, x fois x, x carré. Troisième terme, le signe, il n'y en a qu'un, c'est moins. 3 fois 4, 12. Les lettres, il n'y en a pas. Le signe, il y a 2 moins, donc le résultat sera positif. Les chiffres, il n'y en a qu'un, c'est 3. Les lettres, il n'y en a qu'une, c'est x. Je réduis. Je commence par les termes en x carré, puisqu'il faut que je pense à ordonner. Je vous l'ai dit, c'est très important de prendre de bons automatismes pour ceux qui veulent aller en seconde. Ensuite, les termes en x, je dois en avoir 2, j'en ai bien 2. J'ai le 8x et le plus 3x. 8 plus 3, 11. Les termes constants, j'en ai qu'un, il n'y a que le moins 12. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. J'ai bien un terme en x carré, 2 termes en x, un terme constant. Je compte combien il y a de termes négatifs. Il y en a 2, donc c'est cohérent. Je passe au troisième. Alors là, je me rends compte que je n'ai pas de produit. J'ai un carré. Donc il y a une étape de plus à faire qui est d'écrire la signification d'un nombre élevé au carré. Ça veut dire que c'est le facteur 3 plus 2x qui est multiplié par lui-même. Maintenant, je peux entourer et faire ma double distributivité. J'entoure mes nombres, alors là, ils sont tous positifs.
Voilà. Et j'aurai plus que les flèches à faire. Première flèche, premier nombre. On part du 3 et je multiplie par le 3. Et du coup, j'écris 3 fois 3. Deuxième nombre, je pars encore du 3, donc qui est positif, je mets le plus 3. Et cette fois-ci, je vais le multiplier par le deuxième terme qui est 2x. 3 fois 2x. On passe à la fin de mon calcul, donc je pars du plus 2x. Donc j'écris plus 2x, et cette fois-ci, je vais le multiplier par le 3. Et donc j'écris 2x fois 3. Dernier calcul à faire, je repars du 2x, donc plus 2x, et cette fois-ci, je me le multiplie par l'autre, qui est 2x. Donc fois 2x. Je souligne tous mes produits. Alors ici, j'ai que des nombres positifs, donc au niveau du signe, ça sera simple. Il n'y aura que des nombres positifs, donc il n'y aura que des plus. Et maintenant, je calcule chaque produit. Donc le signe, c'est plus. 3 fois 3, 9. Le signe, c'est plus. Les chiffres, 3 fois 2, 6. Les lettres, X. Le signe, c'est plus. Les chiffres, 2 fois 3, 6. Les lettres, X. Le signe, c'est plus. Les chiffres, 2 fois 2, 4. Les lettres, X fois X, X au carré. Je réduis, donc je commence par les termes en x carré, il n'y en a qu'un, donc 4x carré. Je rappelle qu'on ne commence pas un calcul par un plus, et non positif en début de calcul, on enlève le plus. Ensuite, les termes en x, j'en ai bien 2, donc j'ai bien vérifié que c'est cohérent, et je les réduis. 6x plus 6x en fait 12, 12x, et les termes constants, plus 9. Je vérifie, donc j'ai bien mon terme en x carré, mes deux termes en x, mon terme constant, et j'ai 0 terme négatif. Donc c'est cohérent. Dernier exemple, D. Donc là c'est pareil, c'est un carré. Donc je vais écrire le produit d'une facteur x moins 4 par lui-même. J'entoure les nombres. Alors ici, il y a plus de nombres négatifs. Donc le x est positif. Le moins 4 est négatif. Le x est positif. Et le moins 4 est négatif. Alors si je fais ça, est-ce que ça marche? Nickel. Plus rapide. Ensuite, je mets mes flèches. Premier nombre, x. Il est multiplié par le x de l'autre côté. Deuxième calcul, je repars du x, qui est positif, donc j'écris plus x. Cette fois-ci, il va être multiplié par le deuxième terme, qui est moins 4. Donc j'oublie pas mes parenthèses. Troisième nombre, je pars du nombre moins 4, donc j'écris moins 4. Il est multiplié en bas par x. Donc j'écris moins 4 fois x. Je repars du nombre moins 4, donc j'écris moins 4, et cette fois-ci, il va être multiplié par le dernier terme qui est moins 4. J'oublie pas mes parenthèses, je peux pas avoir un fois et un moins. Je souligne tous mes produits en faisant attention aux signes. Donc là, le plus, il fait partie de mon calcul. Là, le moins, il fait partie du calcul. Et le dernier moins, il fait partie du calcul. Ensuite, je calcule chaque produit. Le signe, il n'y a que des plus, donc c'est positif. Les chiffres, il n'y en a pas, donc il n'y a que les lettres, x fois x, x carré. Le signe, un plus et un moins, donc ça sera négatif. Les chiffres, il n'y a que le 4. Les lettres, il n'y a que le x. Le signe, il n'y en a qu'un nombre négatif, donc c'est négatif. Les chiffres, il n'y a que le 4. Et les lettres, il n'y a que le x. Ensuite, le dernier, le signe, il y a 2 moins, donc c'est positif. Les chiffres, 4 fois 4, 16. Les lettres, il n'y en a pas. J'ai bien...
Donc on vérifie bien, j'ai bien obtenu un terme avec des carrés, deux termes avec des x, un terme constant, et au niveau des signes, j'ai deux termes avec des nombres négatifs, donc c'est bien impair. Donc maintenant je dois réduire, donc je commence par les termes en x carré, il n'y en a qu'un. Donc je commence par lui, donc il est positif, j'écris x carré. Les termes en x, on a dit qu'il en fallait deux, j'ai bien mes deux. J'ai le moins 4x ici et le moins 4x là. Donc attention, ils sont tous les deux négatifs, donc le résultat est négatif et j'ajoute, donc on en a moins 8. Et les termes constants, ben, j'ai juste le plus 16, donc il va rester plus 16. Alors, juste pour une petite information, le C et le D, ce sont deux autres identités remarquables. Donc là, c'est le carré d'une somme et là, c'est le carré d'une différence. L'étude de ces identités remarquables n'est plus au programme depuis l'année dernière. Donc, il existe en fait 3 identités remarquables. Maintenant, au programme, vous en avez qu'une. C'est celle qu'on étudiera dans la notion N4.4. Donc, si on vous demande de développer, du coup, vous utilisez bien ici la double distributivité en écrivant le facteur 2 fois. Donc, si vous faites aider par un grand frère ou vos parents, c'est normal que vous n'utilisiez pas ces identités remarquables-là pour développer. Donc, voilà. Donc, on remarque... donc je vous ai dit qu'on doit obtenir un nombre négatif parmi les 4 et le fait qu'on peut utiliser la double distributivité en fait pour faire du calcul astucieux en calcul mental. Donc ça a été fait en fait en 5e. Ou peut-être même à l'école primaire. Hein. Donc si je veux faire 101 au carré de tête, 101 à deux chiffres différents de 0, donc je peux pas forcément le faire de tête. Donc il faut utiliser ici une stratégie de calcul mental. Alors si je veux utiliser ce qu'on a vu au-dessus, donc le 101 on le décompose en 100 plus 1, donc on n'oublie pas le carré. Ensuite, pour utiliser la double distributivité, le carré, il faut que je me rappelle que c'est le produit du nombre 100 plus 1 par lui-même. Alors là, je ne vais pas réentourer tous les nombres avec les flèches, hein, je vais simplement le dire à l'oral. Donc j'ai bien ici 4 nombres, ici sont tous les 4 positifs, donc ça va être plus simple. Premier nombre, 100. Je multiplie par le premier nombre de la parenthèse ici, donc 100 fois 100. Je repars du 100, il est positif, donc je mets plus 100. Maintenant, je vais le multiplier par, donc c'est la deuxième flèche, par le deuxième nombre, donc par 1. Je passe au calcul dessous, donc là j'ai le nombre plus 1. Je multiplie par le premier terme de la deuxième parenthèse, donc 100. Je reviens à mon nombre plus 1. Et cette fois-ci, je le multiplie par le deuxième terme de la deuxième parenthèse, qui est le 1. Ensuite, donc je calcule tous mes produits, donc il y en a 4. Alors là, il n'y aura pas de x carré, de x, etc., hein, puisque c'est simplement du calcul mental, donc c'est pas du calcul littéral, c'est juste une application. Voilà. Donc j'oublie pas le signe, bon ici c'est que des plus, hein, mais bien faire attention. Ensuite 100 fois 100, donc je vous rappelle c'est un 1 et je compte le nombre de 0, donc il y en a 4. Alors attention de bien écrire comme il faut, du coup c'est 10 000. Deuxième calcul, 100 fois 1, ça fait 100. Troisième calcul, ça fait 100. Et dernier calcul, ça fait 1. Ensuite, je regroupe les nombres 2 par 2 pour pouvoir les calculer de tête. Donc ici, le calcul est assez simple. Hein. Donc 10 000 plus 100, ça fait 10 100. Plus 101. Voilà, si je les décale pour que vous voyez mieux. Et du coup, on obtient 10 201. Donc on n'a rien posé, on a trouvé la réponse en utilisant une stratégie de calcul mental. Ça peut être demandé en question brevet. Et donc bien entendu, l'élève qui prend sa calculatrice, il a 0 point. On veut le détail, voilà. Alors 98 au carré, c'est pareil, on va partir du 100, mais cette fois-ci, on va enlever 2 pour pouvoir calculer facilement. Ensuite, on recopie le facteur 2 fois.
Faudra entourer tous les nombres, donc là il y en a 4, attention, il y a 2 positifs, 2 négatifs. Premier calcul, 100 fois 100. Ensuite, je repars du 100 qui est positif, donc j'écris plus 100. Je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais le multiplier par le deuxième terme de la deuxième parenthèse, donc c'est moins 2, j'oublie pas mes parenthèses. Ensuite, je passe au nombre moins 2 qui est négatif, donc j'écris bien moins 2. Je multiplie par le premier terme de la deuxième parenthèse, donc 100. Je repars du nombre moins 2, et cette fois-ci, je le multiplie par le deuxième terme de la deuxième parenthèse qui est moins 2. Je souligne tous mes produits en faisant attention aux signes. Voilà, et maintenant je calcule. Alors, 100 fois 100, donc c'est 1 avec 4 zéros. Donc ça fait toujours 10 000. Le signe ici est négatif puisque j'ai un plus et un moins, donc c'est moins. Et 2 fois 100, ça fait 200. Ensuite, les signes, c'est encore négatif. Et 2 fois 100, ça fait 200. Ensuite, le dernier, moins 2 fois moins 2, donc il y a 2 moins, donc c'est positif. Et 2 fois 2, ça fait 4. Ensuite, je calcule. Voilà, je peux les regrouper 2 par 2. Ou pas, après vous faites comme vous voulez. Alors, 10 000 moins 200. Du coup, on obtient 9 800. Moins 200 plus 4. Donc, ils sont de signes différents. On obtient moins 96, pardon. Donc, ils sont de signes différents. Je garde le signe dessus qui a la plus grande partie numérique, c'est négatif. Et je soustrais. Donc, 200 moins 4, 496. Et je calcule. Donc là, on obtient 9604. Alors, c'est une soustraction avec retenue. Alors, je l'explique. Je pars de 196 et je dois arriver à 9800. Donc, de 196 pour arriver à 200, il manque 4. De 200 pour arriver à 600, il manque 600. Donc là, j'ai 604. Donc là, je répète. Je vais le réexpliquer. C'est une soustraction avec retenue, donc on fait par complément. Puisque je peux pas faire 0 moins 6, je peux pas faire 0 moins 9, donc on fait par complément. Je pars du petit nombre, 196, et je regarde combien il manque pour arriver au grand. Donc de 196, je fais une étape pour m'arrêter à 200. Il manque 4. J'écris le 4. Je suis à 200 maintenant. Je vais arriver à 800. Il manque 600. Donc j'écris 604. Et maintenant je suis à 600. Je vais à 800, pardon, je vais arriver à 9000 et donc il manque 9000. Donc voilà la réponse. La notion est terminée.